Si tu es chemin de vie 33, tu es au bon endroit. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet du mal-être, de la dépression, particulièrement chez le chemin de vie 33. Ce que j'ai pu observer chez moi et dans d'autres chemins de vie 33 que j'ai pu accompagner, c'est que quand il y a mal-être, il est profond et il va loin. C'est-à-dire que quand il y a un mal-être profond chez un chemin de vie 33, il a clairement envie de mourir. Et il a vraiment, de ce que j'ai pu observer là, la croyance. Il y a une croyance racine qui est fondamentale pour le chemin de vie 33, c'est qu'il sait. Il ne sait pas comment il sait, mais il sait qu'il va s'en sortir quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment une croyance socle qui permet au chemin de vie 33 d'avancer dans les ténèbres, dans le brouillard, dans n'importe quelle situation. Néanmoins, c'est un chemin de vie qui a des grandes nuits noires de l'âme, appelez-les comme vous voulez, des grandes traversées intérieures, profondes, et qui demandent à être entendues, observées, vues. Je m'explique. Dans quelles circonstances, quels sont les déclencheurs, quand je me retrouve complètement vidée, quand je me retrouve dans cet espace-là où j'ai envie d'arrêter tout, où j'ai ce refus d'incarnation, où c'est trop difficile, où je veux tout arrêter, vraiment. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce qu'évidemment, en fonction du chemin de vie 33 que vous êtes et de la vie que vous menez, on n'a pas tous forcément les mêmes déclencheurs, mais ce que j'ai pu observer, on a tous la même descente intense en soi, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de tout arrêter. C'est vraiment profond. Et j'ai vécu ça à plusieurs reprises dans ma vie, véritablement. Ça s'est calmé ces dernières années, mais j'ai vraiment vécu des moments avec la véritable envie de tout arrêter, parce que j'avais perdu le sens. Le mal-être avec le chemin de vie 33, c'est la question du sens. Il a besoin de savoir, il a besoin de comprendre, et ça le rend fou s'il ne sait pas, en fait, s'il ne comprend pas et s'il ne voit pas. Et c'est pour ça que je dis que le chemin de vie 33 est un chemin exigeant, parce que ça va te demander d'avancer sans voir. Et au fur et à mesure, en fait, ça va s'allumer. Donc c'est la première clé dans ce mal-être, c'est la foi. C'est s'en remettre à Dieu, à l'univers, à la source. C'est vraiment tout donner, tout abandonner, véritablement. Ok, c'est ainsi, je lâche, je donne. Parce que c'est essentiellement la résistance, le vouloir savoir, comprendre, qui va justement générer ce mal-être. Il y a évidemment, il y a tout un, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction du contexte, de l'environnement, il y a plein de choses qui peuvent interférer dans ce mal-être. Mais globalement, de ce que j'ai pu observer, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas entendu, vu, reçu à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, le mal-être commence à s'installer. Ce qu'il faut savoir, c'est le chemin de vie 33 a une fréquence au niveau de sa voix qui est particulière. Et donc, du coup, son discours intérieur est primordial. Un discours intérieur rigide, dur, ce qui est souvent le cas du chemin de vie 33, évidemment, il est très dur avec lui-même, puisqu'il est très dur avec lui-même, et parce que pour le coup, il est plus doux avec les autres qu'avec lui-même. Donc, mais il doit inverser la tendance. Le chemin est d'inverser la tendance. Je suis plus directe avec les autres et je suis doux avec moi. C'est vraiment cette inversion qui change complètement la donne de vie, en fait. Donc, le chemin de vie 33 va traverser des phases de mal-être, mais ce sont en général véritablement des switches intérieurs. Et d'ailleurs, si vous êtes chemin de vie 33 et que vous êtes là, et que vous regardez ces vidéos, les vidéos que j'ai publiées ces derniers jours, ces dernières semaines, si ça résonne, c'est que vous savez, au fond de vous, vous savez, ah bah ouais, c'est pour ça que j'ai vécu ça. Le mal-être n'est pas une fatalité, c'est une transcendance. Est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas. Ça diminue,
en fonction de la maîtrise de son énergie, de la maîtrise de son énergie notamment vitale. Donc c'est vraiment un apprentissage d'apprendre à maîtriser son énergie vitale, donc du coup son énergie sexuelle, parce que ça aussi, ça a un gros impact sur la stabilité intérieure du chemin de vie 33. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que quand je me relationne avec un autre être, je transcende aussi pour lui. Donc du coup, voilà, il y a plein de choses qui peuvent avoir un impact sur ce mal-être. J'essaye de faire synthétique pour que vous ayez un peu une approche globale. Mais ce que j'ai pu observer vraiment, c'est que c'est important à chaque fois quand il y a on va dire un départ de feu, c'est de savoir qu'est-ce qui a été le déclencheur du départ de feu. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a une situation? Est-ce qu'il y a un problème d'argent? Voilà, qu'est-ce qui déclenche mon mal-être? Je l'observe juste. Je ne le juge pas, je l'observe. Et donc, du coup, ne pas rentrer là-dedans. Parce que bien souvent, c'est lié avec, ici, le corps mental, évidemment. Et c'est ça qui va nous emmener dans des espaces pas forcément très agréables. Parce que quand on commence à descendre après, c'est beaucoup plus dur quand on est bien profond de remonter. Donc l'idée, c'est d'être responsable de son énergie, responsable de ses pensées, responsable de son intégrité énergétique. Et donc, ça va limiter les phases de mal-être et surtout, ça va limiter aussi les descentes en profondeur. Et donc, du coup, un peu comme les vagues, l'idée, c'est d'avoir cet équilibre-là, parce que l'équilibre, c'est le mouvement. C'est pas ça, la stabilité, c'est pas ça. La stabilité, c'est de savoir danser avec la vie. Et c'est ce que le chemin de vie 33 apprend au fur et à mesure de son existence, de son incarnation. C'est l'équilibre intérieur, la balance intérieure, comme je dis toujours, et cette trinité intérieure, corps, âme, esprit, corps, cœur, esprit, qui nous permet justement d'avoir, plus c'est aligné à l'intérieur, ce triangle, cette trinité intérieure est connectée, régénérée, alignée en soi, elle est assise, on a ce triangle à l'intérieur de soi, moins le mal-être va se faire, on va dire, va venir s'inviter naturellement, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir, mais ça veut dire que quand je suis lucide, conscient et vrai avec moi, je sais très bien ce qui me met dans des situations difficiles, ce qui peut m'amener dans des descentes en profondeur. Donc le mal-être n'est pas à nier, il est à observer, à regarder. Évidemment, faites-vous accompagner dans ces phases-là, parce que ça peut être très profond, très puissant. Donc trouvez des ressources, entourez-vous. Ne restez pas dans le silence intérieur. Alors évidemment, le silence va vous aider à vous reconnecter à vous, à Dieu, à la source. Mais ayez des espaces, des safe places aussi pour vous exprimer, c'est hyper important. Moi, ça m'a littéralement sauvé ces espaces-là d'avoir des mentors qui ont pu m'accompagner dans ces espaces-là où c'était pas simple parfois de sortir, j'avoue, voilà. Et puis évidemment dans ce mal-être, ce qui m'a véritablement aidé, c'est l'art. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais l'art a transformé ma vie. J'ai les moments de spleen, de mal-être étaient à travers une toile que je les exprimais. Et elle m'accompagnait pendant le temps de la transcendance, le temps de la transmutation. Voilà, c'était pas forcément toujours simple, mais l'art m'a accompagnée. Donc si vous dessinez, vous allez dire ouais mais je sais pas dessiner. On s'en fout en fait. En vrai, juste prenez un stylo, un feutre, peu importe, une feuille blanche, dansez, faites de la musique, mais en tout cas sortez. Faites des choses nouvelles pour justement donner une nouvelle dynamique à votre vie et à votre chemin de vie qui est si précieux. Voilà, je vous embrasse, dites-moi en commentaire et puis on se retrouve bientôt.